Bonjour à tous, bienvenue au numéro 11 de la saison 3 de Left on the Edge Package, un numéro que vous allez devoir bien suivre puisque au milieu de la vidéo, on va vous faire un cadeau. On démarre tout de suite. Et on démarre avec un jeu pour enfants à partir de 6 ans qui s'appelle Juki Juki. C'est un jeu dans lequel vous allez retourner une carte. Il y a une espèce de défi qu'il y a sur cette carte. Ça peut être un labyrinthe, ça peut être un défi d'observation, ça peut être plein d'autres choses. Et le premier joueur qui réussit à remplir le défi va devoir identifier sur quoi taper avec sa tapette à cafard. Et bien sûr, le plus rapide remporte la carte. C'est tout simple, c'est pour enfants à partir de 6 ans, c'est Juki Juki. Et on continue avec un autre jeu pour toute la famille qui s'appelle Gardien des saisons. Gardien des saisons, c'est un jeu à scénario, vous avez 5 aventures qui vont être toutes rejouables un nombre infini de fois puisque à chaque fois le tirage est différent et donc l'aventure va être, l'histoire va être la même mais le jeu va être différent. Le principe est que vous allez naviguer de saison en saison et comment ça fonctionne, vous avez un plateau qui est en fait un livre et quand vous voulez naviguer d'une saison à l'autre, vous devez vous positionner aux endroits qui sont protégés, c'est-à-dire aux endroits où il y a un trou dans la page et donc quand vous allez tourner la page pour passer d'une saison à l'autre, et bien vous allez vous retrouver sur le nouveau plateau. Pour chaque aventure, c'est des collectes d'objets, une histoire et évidemment il faut échapper au grand méchant loup qui veut dévorer tous les animaux de Gardien des saisons. Et on continue avec Shifoot Me qui, comme son nom l'indique, est un jeu de foot et de pierre-feuille-ciseaux. Le principe est très simple, il y a 3 niveaux de jeu à partir de 6 ans, 8 ans, 10 ans, avec évidemment des complexités supplémentaires au fur et à mesure qu'il faut monter dans les niveaux de jeu. Le niveau le plus simple est extrêmement basique, vous allez avoir 4 cartes devant vous avec des chiffres dessus, vous allez pointer une des cartes, votre adversaire va faire de même sur son plateau et celui qui a joué la plus grosse carte remporte la manche. Si vous remportez 2 manches d'affilée, à ce moment-là, vous avez le droit de tirer au but. Si vous tirez au but et que vous marquez, et bien évidemment, vous avez gagné. Il y a, avec les niveaux de difficulté supplémentaires, de nouvelles cartes qui rentrent en jeu. Mais le jeu reste quand même relativement simple. Un paquet très transportable puisque c'est 36 cartes, ça se met dans la poche. C'est Shifoot Me. Puisqu'on parle de jeux qui tiennent dans la poche, voici un nouveau venu dans la gamme des microgames. Les microgames, vous le savez, ce sont des jeux au format carte bleue. Très peu de cartes. Ici, c'est un jeu solo qui s'appelle Pentaquark. Le principe, c'est que vous allez devoir créer un Pentaquark, donc prendre 5 quarks et les organiser ensemble. À chaque partie, vous faites un mélange et donc un nouveau tirage d'ordre dans lequel les cartes vont arriver. À vous de les organiser dans le bon ordre. Chaque nouveau mélange, c'est un nouveau casse-tête, c'est Pentaquark. Et on continue avec Evolutopia. Evolutopia, c'est un jeu dans lequel vous jouez le rôle d'un urbaniste, un peu à la SimCity, et vous allez être confronté à des crises de type écologique. Donc le but du jeu, c'est bien sûr d'avoir la ville le plus durable possible et de faire face à des crises d'énergie, de déplacement et de qualité de l'air, de ces choses-là. Donc évidemment, beaucoup de rejouabilité puisqu'à chaque fois, c'est une crise différente. Évidemment, comme c'est un jeu qui est sensible à la cause de l'environnement, c'est un jeu qui est fabriqué en France, plus propre en termes de pollution. C'est Evolutopia. Woodcraft, lui, c'est un jeu dans lequel vous allez travailler le bois. C'est un jeu expert puisque c'est un jeu de Vladimir Sushi et de Ross Arnold. Alors, Ross Arnold, c'est son premier jeu. Vladimir Sushi, par contre, vous le connaissez peut-être déjà. Il a fait beaucoup de jeux, notamment 20e siècle ou Prodigal's Club, qui sont d'ailleurs toujours en promo chez nous, mais également des jeux comme Underwater Cities et beaucoup d'autres. Un jeu qui est déjà au panthéon des jeux experts puisqu'il a été nommé et finaliste des Diamants d'Or 2023, donc dans les tout meilleurs jeux experts et profonds de 2022. Un jeu dans lequel vous allez avoir des dés et les dés représentent des essences de bois que vous allez faire pousser, que vous allez pouvoir recouper pour avoir 2 dés au lieu d'un, ou au contraire vous allez pouvoir les coller les uns avec les autres pour avoir des plus grosses pièces. Vous allez pouvoir avec ces essences de bois remplir des commandes, fabriquer des chaises, des tables et plein d'autres choses. Un jeu extrêmement exigeant avec des systèmes de roues, c'est-à-dire que les actions, une fois qu'elles sont prises, elles deviennent indisponibles jusqu'à ce que toutes les autres actions aient été faites, sauf à griller quelques jokers, mais je rentre pas dans les détails des règles. C'est Woodcraft. Et on continue avec Break-In, qui est une nouvelle gamme, alors pas complètement d'escape game, puisque le but ce n'est pas de fuir un endroit, mais au contraire d'essayer de rentrer dans un endroit. Ce sont des escape games en 3D, il y a un énorme effet waouh. Comme vous le voyez, quand on ouvre la boîte, il y a énormément de choses qui sortent. Alors là, évidemment, je ne vais pas vous spoiler toute la boîte, mais il y a non seulement la surprise de ce dépliage, mais il y en a encore plein d'autres choses et plein de petits trucs cachés un peu dans tous les sens. Un jeu qui se joue pas en temps limité, vous avez tout le temps que vous voulez, vous pouvez même sauvegarder et reprendre la partie plus tard. Vous en avez pour environ 2 heures pour résoudre une énigme en allant à un rythme assez correct. 2 boîtes qui existent, Tour Eiffel, qui se passe 20 ans après la construction de la Tour Eiffel et elle est prête à être jetée. À vous de faire ce qu'il faut pour démontrer que la Tour Eiffel peut être sauvée et doit être sauvée. Et Chichen Itza, qui se passe au 19e siècle et vous allez enquêter dans les temples mayas. Donc 2 nouvelles boîtes dans la gamme de Break-In, c'est Tour Eiffel et Chichen Itza. Et d'ailleurs, je vous avais promis un cadeau, le voici. Cette boîte-ci, elle a été ouverte puisque je l'ai jouée et plutôt que de la laisser traîner dans l'entrepôt, on a décidé plutôt de vous l'offrir. Donc évidemment, mettez un commentaire dans cette vidéo. La dernière fois qu'on a fait un concours, vous avez mis des commentaires géniaux, donc surtout n'hésitez pas à continuer. Et évidemment, on tirera au sort un des commentaires pour vous offrir le Break-In Tour Eiffel. Et on continue avec Insert Coin to Play, un jeu qui navigue un peu sur la vague des jeux rétro, puisque vous allez reprendre un peu l'esthétique des jeux des années 80 avec à la fois des pièces de Tetris, à la fois des Invaders et puis plein d'autres choses. C'est un flip and ride dans lequel vous allez devoir placer des pièces de Tetris en les grisant sur votre forme. Et évidemment, il faut remplir la forme le mieux possible, sachant que si vous êtes coincé, que vous ne pouvez plus placer la pièce, et bien vous perdez une vie. Si vous perdez toutes vos vies, vous avez encore la possibilité de remettre une petite pièce dans la machine pour regagner un crédit. Mais s'il n'y a plus de pièces, c'est fini, c'est Insert Coin to Play. Et on continue avec le Colosse mécanique qui se joue soit en solitaire, soit en coopératif.
mais vraiment il est pensé par un auteur, Ben Moria, qui est fan des jeux en solo. Le principe est très simple, vous êtes une équipe qui est censée neutraliser un robot géant qui a un peu perdu les pédales, donc vous allez devoir d'abord, dans une première phase, explorer ce robot. Donc c'est un système de pose de tuiles qui vont faire une espèce de labyrinthe jusqu'à ce que vous trouviez le bouton pour éteindre le robot, et une fois que vous avez éteint le robot, il faut sortir du robot vivant. À vous de courir le plus vite possible à travers le robot pendant qu'il s'écroule, donc essayez d'éviter d'être sur des pièces qui s'écroulent, c'est le colosse mécanique. Et on continue avec Lost Empires War for the New Sun. Le principe du jeu est très simple, c'est un jeu qui se joue à deux et seulement à deux, un jeu d'affrontement dans lequel vous allez devoir vous battre pour le contrôle de 581, qui est la planète qui a été conquise pour remplacer la Terre, qui a évidemment été détruite. Donc à vous de faire le meilleur deck pour remporter cette planète. Il y a 4 factions différentes qui existent dans la boîte, vous choisissez une faction, vous construisez un deck avec les cartes disponibles pour cette faction et vous affrontez avec vos 18 cartes que vous avez sélectionnées dans toutes les cartes disponibles votre adversaire. Donc c'est à la fois un jeu de construction de deck, à la fois un jeu d'affrontement, c'est Lost Empires War for the New Sun. Et on continue avec le phénomène de ce début d'année, un coup de cœur absolu en ce qui me concerne, c'est Mindbug. Mindbug, c'est un jeu de 4 auteurs, dont un certain Richard Garfield qui est l'auteur de Magic, qui s'est associé avec 2 autres auteurs débutants qui n'avaient pas fait d'autres jeux, mais également Scaphelias, avec qui il avait travaillé sur Magic dès les débuts. Scaphelias, il avait notamment travaillé sur Antiquities, et puis aussi il avait fait plein d'autres choses sur Magic, et notamment le Pro Tour, puisque c'est Scaphelias qui a mis en place le Pro Tour. Une espèce de dream team d'auteurs de jeux. Ils arrivent ici avec un jeu de deck building où on ne construit pas de deck. Le principe est tout simple, vous avez 10 cartes dans votre deck, 5 dans votre main. Donc à votre tour, soit vous jouez, soit vous attaquez. Si vous arrivez à faire perdre à votre adversaire ses 3 points de vie, il a perdu. Petit twist, c'est que quand vous jouez une carte, votre adversaire peut utiliser un de ses Mindbugs, il en a 2 par partie, et s'il utilise son Mindbug, ce n'est pas vous qui jouez la carte, mais lui. Et du coup, ça change complètement l'équilibre du jeu. À vous de jouer des cartes qui sont suffisamment fortes pour tuer votre adversaire, mais pas trop fortes parce qu'évidemment, sinon, il va vous les prendre et il va vous tuer avec. C'est Mindbug. Et on continue avec 2 jeux qui ne sont pas complètement des jeux, qui sont plutôt des occasions de discuter de sujets intimes. Dans le premier cas, c'est Constellation, un jeu dans lequel vous allez un peu explorer les différentes relations sentimentales non exclusives possibles. Vous vous retrouvez avec une situation qui est exposée et à vous de déterminer avec vos partenaires comment vous ressentez et comment vous êtes au moment de cette situation. C'est plutôt un prétexte à la discussion autour de ces sujets-là. Et si les relations se passent bien, eh bien, on peut passer à Sexploration Map-It, un jeu qui va vous permettre de discuter de contraception. L'enjeu, c'est de présenter les différentes méthodes de contraception. Un petit challenge de déterminer à quel endroit du corps la méthode de contraception s'applique. Donc 2 jeux qui sont plutôt des occasions de discuter que des vrais pépites ludiques. C'est Constellation et Sexploration. Et on continue avec Jeanne d'Arc, qui est le roll and write de Orléans. Orléans, c'est ce jeu de Reinhard Snodgrass qui a eu un succès assez phénoménal, qui est dans le top 30 de BGG, donc dans les meilleurs jeux de tous les temps. Ici, il arrive en version draw and write, puisque vous allez pouvoir tirer les suiveurs dans un sac et vous allez drafter ces suiveurs. En fait, donc on va tirer autant de tuiles que de joueurs, et les joueurs, tour après tour, vont choisir la tuile qu'ils prennent. Donc à vous de choisir les bonnes actions pour réussir à optimiser votre jeu. Également, il y a un mode solo dans Jeanne d'Arc, dans lequel vous allez affronter évidemment Jeanne d'Arc avec 3 niveaux de difficulté différents. C'est Orléans, le draw and write, Jeanne d'Arc. Et on continue avec Smarten, l'impertinent. Smarten, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est un jeu de quiz dans lequel vous allez avoir 10 questions, soit des affirmations à remettre dans l'ordre, par exemple du plus petit au plus grand, soit 10 questions sur un même thème. À chaque fois que c'est votre tour, vous allez soit arrêter et encaisser vos points, soit répondre à une question de plus ou rajouter un élément dans l'ordre qui vous est donné. Ici arrive Smarten, la version impertinente, avec des questions beaucoup plus pop, parfois même des questions un peu 18+. Évidemment, toutes les questions sont nouvelles par rapport à Smarten l'original, c'est Smarten l'impertinent. Et on continue avec Moi c'est Madame, la relève, qui est une suite de Moi c'est Madame, mais qui est indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez la jouer soit seul avec simplement la boîte de la relève, soit mélangée avec l'autre pour avoir beaucoup plus de choix de réponse. Le principe c'est toujours le même, vous avez une attaque, en général une attaque sexiste, et vous allez devoir choisir la réplique qui correspond le mieux à cette attaque. C'est évidemment drôle, c'est évidemment impertinent, c'est Moi c'est Madame, la relève. Et on continue avec un memory, mais cette fois-ci un memory là aussi pour lutter contre le sexisme avec le memory l'égalité des métiers. Le principe est tout simple, c'est ce jeu de mémoire que vous connaissez sûrement, et vous allez devoir retourner 2 fois la même tuile avec le même métier, sauf que dans les 2 cas, ça va être une personne d'un genre différent. Vous allez avoir le pompier et la pompier à remettre ensemble évidemment, c'est Memory, l'égalité des métiers. Et on continue avec la deuxième boîte d'évasion qui s'appelle Amnésie. La première s'appelait Libération. Il s'agit à nouveau d'un escape game. Le principe est toujours le même, c'est un escape game sur un thème assez adulte qui se joue simplement avec des cartes. Il n'y a pas besoin de votre téléphone, il n'y a pas besoin d'application, sauf si vous avez besoin d'indices ou quelqu'un vous allez flasher simplement un QR code. Le lien que vous allez flasher va vous donner des indices pour vous aider à résoudre l'enquête. Ici, comme son nom l'indique, dans Amnésie, vous êtes amnésique. Vous avez avec vous 4 autres personnages qui sont amnésiques eux aussi. À vous de vous en sortir, sachant que vous pouvez, comme dans la
la boîte précédente, utilisez des personnages qui ont des compétences particulières dans un endroit particulier. À vous de vous débrouiller pour qu'il reste en vie. Un personnage peut être blessé et s'il est blessé une deuxième fois, mourir, donc vous n'avez plus accès à ses compétences. C'est évasion, amnésie. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Skull, c'est la boîte rose. Alors non seulement évidemment la couleur de la boîte a changé, c'est une nouvelle édition, mais également il y a une variante dans Skull rose qui ajoute une nouvelle règle qui vous permettre d'avoir une deuxième chance et une dernière chance, c'est-à-dire que si vous avez perdu, vous avez encore la possibilité de jouer une toute dernière fois, c'est Skull rose. Et on continue avec une nouvelle faction pour Smash Up, ce sont les pingouins. Comme ils disent sur la boîte, les pingouins n'ont pas besoin de joker, c'est peut-être un petit hommage à un personnage en forme de chauve-souris. Dans tous les cas, avec les pingouins, vous allez pouvoir essayer de déplacer votre adversaire en jouant les cartes depuis le dessus du deck, donc une nouvelle façon encore une fois de jouer à Smash Up, ça se combine avec toutes les boîtes précédentes de Smash Up, c'est Smash Up, la faction pingouin. Et on continue avec une extension pour Happy City, ce jeu qui était nommé à l'Azur 2022. L'extension s'appelle Grodzilla parce qu'elle apporte deux choses. Elle apporte surtout une nouvelle pioche dans laquelle il y a des bâtiments multicolores, donc qui vont permettre de remplir plus facilement les objectifs, mais également des monstres. Alors il y a 5 monstres différents dans la boîte, donc une nouvelle composante d'interaction puisque ça sera à vous de vous débrouiller pour que les monstres fuient votre ville pour aller chez les voisins. Si c'est installé chez vous, ça vous fera des malus. 5 monstres disponibles, je vous disais. Il y a évidemment Grodzilla, mais il y a aussi Corgizilla, Kadzilla et le fameux Piu-Pluzilla qui est une espèce de poussin de 5 tonnes 5 qui doit faire un énorme piou piou. Et évidemment un PK Game Pack avec la boîte de base plus Godzilla de Happy City. Et bien voilà, le numéro 11 de la saison 3 de Left of the Rush Package est terminé. Si vous avez bien tout regardé la vidéo, vous avez peut-être une chance de remporter un cadeau. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.